Voilà, nous sommes de retour pour le deuxième texte de Annie. J'imagine que vous en avez un petit peu marre de me voir, hein. Voilà, peut-être la dernière vidéo, je ne sais pas, je dois regarder mon programme. Mais donc, on doit donner un avis négatif maintenant sur les vacances avec beaucoup de propositions subordonnées. Donc, on n'a pas aimé ce qu'on a fait pendant les vacances. Alors, je suis allée en vacances en Écosse cet été, mais ce n'était pas un succès. Donc, je suis allée de nouveau, ik ben gegaan, ik ben devant gegaan à la fin, ben en vacances en Écosse, op vakantie, on dit en néerlandais op vakantie, en Écosse, donc de nouveau c'est une direction, j'étais vers l'Écosse, naar Schotland gegaan, et je dois encore mettre cet été. Cet été, c'est le temps et il est devant ik ben deze zomer op vakantie naar Schotland, ça c'est le lieu. Vous voyez, pardon, temps, autre lieu. T-A-L ou T-M-L, le M, alors c'est manière. Ok. Gegaan, virgule. Oui, j'ai mis en gras les mots liens pour les. C'est pas toujours subordonné. Parfois, j'ai des subordonnés, parfois pas du tout, mais j'ai quand même mis en gras les mots liens. Maar, ce n'était, het was, pas un, c'est geen succes. Je relis. Ik ben deze zomer op vakantie naar Schotland gegaan, maar het was geen succes parfait. J'ai eu froid tout le temps parce qu'il a plu. Oh là! Parce qu'il a plu sans arrêt. Désolée pour la faute. J'ai eu froid. Ik heb het, pour avoir froid, avoir chaud, il faut un het. Ik heb het koud, ik heb het warm. Il faut rajouter un het. Ik heb het tout le temps, heel de tijd, froid, koud, gehad. Donc l'expression c'est het koud hebben. Donc le heb est devant et koud gehad est derrière. Ik heb het heel de tijd koud gehad parce que, ça c'est une subordonnée, omdat het, ça c'est le il, et maintenant le verbe à la fin, rejet, omdat het sans arrêt, zonder stoppen. Je pense que normalement, moi j'entends non-stop, omdat het non-stop geregend heeft. On peut aussi dire heeft geregend ou geregend heeft, mais surtout pour le passé composé, on met souvent le verbe conjugué à la fin. D'accord? Ik heb het de hele tijd koud gehad, omdat het non-stop geregend heeft. Ok. Nous avons visité les lochs. Hein, les lochs, ce sont les fameux lacs en Écosse, parce que nous voulions voir le monstre, oh là là, le monstre Ness. Hein, donc le monstre du Loch Ness. Alors, nous avons visité, we hebben, visité va à la fin, et je vais garder loch, hein, normalement en néerlandais ça serait meren, hein, les lacs. We hebben de lochs visité, bezocht. Attention, il n'y a pas de ge quand on a be, donc c'est bezocht. Omdat we, et le voulions va à la fin, ensemble avec voir, et donc le monstre Ness, het monster Ness, voulions voir, wilden zien. Rejet des deux verbes à cause de omdat. D'accord? Malheureusement, nous ne l'avons pas vu. Malheureusement, c'est spijtig genoeg. Genoeg, c'est suffisamment dommage. Vous voyez ça? Suffisamment dommage. C'est comme ça qu'on dit malheureusement en néerlandais. Spijtig genoeg. Inversion. Hebben, we. Et puis le monstre, hem. Rappelez-vous, on peut aussi dire die, niet gezien, pas vu. Ok. J'ai perdu 3 kilos pendant ce voyage car la cuisine écossaise n'est pas bonne.
Donc, on va faire jusqu'ici et puis on doit clôturer et puis on a un autre morceau. Ik heb. Oula, non, pas ici. Donc, en fait, le perdu, il va aller à la fin. C'est un rejet. Donc, ik heb 3 kilos. En néerlandais, pas pluriel, kilo. 3 kilos pendant ce voyage. Tijdens deze reis perdu, verloren. Want, et attention, en of maar want, ces 4 mots ne changent rien à la structure de la phrase, donc le syntaxe reste comme une phrase normale, on ne change rien, pas oublier, en of maar want de Schotse, c'est écossais, de Schotse keuken n'est pas bonne, is niet. Pardon. Et quand on dit n'est pas bonne et quand on parle de goût, on dit lekker. Sinon, on peut dire goed, et quand c'est le goût, c'est lekker. Want de Schotse keuken is niet lekker. Ik heb 3 kilo tijdens deze reis verloren, want de Schotse keuken is niet lekker. Parfait. Après être arrivé à Urquhart, donc c'est un endroit en Écosse, et je pense qu'en néerlandais, on va dire après que nous sommes arrivés. Donc, après que, c'est nadat. We in Urquhart aangekomen zijn. Zijn est le verbe conjugué. Hein, nous sommes. Souvent, on les met à la fin. Donc, nous sommes arrivés à Urquhart. Nadat we in Urquhart aangekomen zijn. Inversion, parce que j'ai une subordonnée au début. Zijn we. Aller, on le garde pour la fin. Au château. Donc, aller au château, c'est une direction. Naar het kasteel. Oui, je dois clôturer avant ici l'infinitif. Zijn we naar het kasteel gegaan om het te bezoeken? Pardon, voilà. Om het te bezoeken. Oui, je vais enlever ça. Kasteel, parfois, quand c'est vraiment vieux et c'est pas vraiment avec des petites tourelles, on dit aussi burcht. Donc, je me demande pour Urquhart, c'est pas plutôt burcht, mais ce n'est pas important. Donc, nadat we in Urquhart aangekomen zijn we naar het kasteel gegaan om het te bezoeken. Bon, je peux mettre un point, mais il était fermé pour travaux. Maar het was pour travaux. Ici, pour, ce n'est pas une nouvelle phrase, c'est juste pour. Ici, c'est une préposition. Hein. Pour travaux, voor werken, gesloten. Voilà. J'espère que là, vous avez bien compris que pour travaux, ce n'est pas une nouvelle phrase, c'est préposition plus en substantif. OK? Voilà, j'espère que ça, c'est pas trop compliqué. Sinon, vous me le dites. Comme il faisait froid, de nouveau, comme n'est pas une comparaison, mais c'est plutôt vu que. Donc, alors on dit aangezien. Aangezien het koud was. Oui, en français, le verbe faire. En néerlandais, pour le temps, plutôt le verbe être. Et un rejet à cause de aangezien. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Zijn we. Aller boire, ça va aller à la fin. Donc, je dois d'abord mettre un verre dans un pub local. Een glas in een lokale pub. Et maintenant, aller boire. Rappelez-vous, quand on a 2 verbes dans le passé composé, pardon, parce que nous sommes allés boire, il y a 2 verbes, alors tout devient infinitif. Donc, aller et boire sont infinitifs. On appelle ça la règle du double infinitif. Où est-ce que je suis là? Zijn we een glas in een lokale pub gaan drinken? Et donc pas gegaan drinken. La règle du double infinitif, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez me poser la question. Nous sommes retournés très tôt à l'hôtel car les pubs
ferme très tôt. Ça aussi, que de la malchance. We zijn, retourner va attendre jusqu'à la fin. Très tôt, zeer vroeg, on peut dire aussi heel vroeg. À l'hôtel, naar het hotel. Et donc, on va clôturer ici, retourner. Teruggegaan. Oui, on n'oublie pas que le petit ge se met entre la particule et le verbe. Hein. We zijn zeer vroeg naar het hotel teruggegaan, car, want, et car ne change pas la position des mots, donc c'est vraiment comme dans une phrase principale. Want de pubs sluiten heel vroeg. Donc on peut dire zeer vroeg ou heel vroeg. On a déjà presque fini. C'est très très bien. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, nous avons appris qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Oh! Lorsque, ben ça c'est toen. We. Et sommes arrivés, ça va attendre jusqu'à la fin parce que j'ai lorsque, donc j'ai tout. Toen we à l'hôtel in het hotel aangekomen zijn. Hein, donc, j'ai rejeté mes verbes. J'ai mis le verbe conjugué à la fin. Mais je peux aussi dire zijn aangekomen. Hein, ce n'est pas une faute. Toen we in het hotel zijn aangekomen. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Hebben we le appris. Oui, je dois déjà le mettre. Pourquoi? Parce que je vais clôturer là aussi. Vous voyez? Parce que chaque fois, ici avec le que, j'introduis une nouvelle phrase subordonnée. D'accord? Donc ça aussi, en fait, c'est une phrase subordonnée. Donc je peux aussi mettre ça en gras. Hebben we vernomen, dernier morceau, dat il n'y avait pas. Donc il y avait, c'est Ah, et avec dat, je dois faire un rejet. Donc le was est à la fin. Pas d'eau chaude. Geen warm water was. Vous avez compris pourquoi j'ai fait un rejet ici? Parce que c'est dat subordonné. Et donc, il y avait, c'est was, mais le was est à la fin. OK? Je ne retournerai plus jamais dans ce pays. Ik, futur, zal, ne plus, niet meer. Ah, plus jamais, c'est nooit meer. Nooit meer. Dans ce pays, en néerlandais, on va dire vers ce pays. Parce que retourner vers ce... ik zal nooit meer... Oui, je pense, on va dire naar. Je pense qu'il n'est pas tout à fait faux, mais c'est plutôt naar dit land. C'est dit land, parce que c'est het land. Et puis, retourner, avec zal, j'utilise un infinitif. Teruggaan. Voilà, on a déjà fini. Peut-être tout à l'heure, peut-être pas. Je dois d'abord vérifier mon programme. Je ne sais plus où j'en suis. En tout cas, on a déjà travaillé très, 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 très bien. Donc, voilà. En tout cas, bon dimanche. Moi, je continue mon café dans cette belle, belle tasse. À très bientôt. Au revoir.